Chers amis, je viens de découvrir deux idées de business révolutionnaires qui pourront te permettre de gagner assez d'argent. Avant de te partager ces deux idées de business révolutionnaires, abonne-toi. C'est le seul moyen pour toi de me soutenir. La première idée de business, c'est le recyclage des fers anciens. Tu sais, je vais aller en détail avec toi pour que tu puisses réaliser combien de fois tu peux te faire assez d'argent avec ce business de recyclage des fers anciens ou bien recyclage des fers gâtés. Dans cette vidéo, je ne te demande pas de faire le recyclage des fers gâtés parce que pour faire le recyclage des anciens fers, il te faut avoir une usine. Lorsque je parle de fers gâtés, je parle immédiatement des plastiques. Mais aujourd'hui, je me concentre sur les fers gâtés d'abord. Tu sais, beaucoup d'argent que tu veux prendre actuellement pour te lancer dans l'ouverture de ton magasin, ou bien dans ton salon de beauté, ou bien dans ton restaurant, prends cet argent et lance un business de fers gâtés ou bien d'anciens fers que je vais te présenter. Comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent avec ce business? En première position, ils n'ont rien à faire que d'aller acheter une balance. Parmi ces fers, ils s'achètent également de l'aluminium. Parfois, ils arrivent à peser même les motos. Je prends un exemple. Une personne qui vient chez toi, il pèse ton ancien Yamaha, ou bien ton ancien Xinjiang, ou bien ton ancien Haoju, il va acheter ceci autour de 10 000 francs. Arrivé chez lui à la maison, il commence par dépiécer toute ta moto, et il commence par mettre des boulons de côté, il met les moteurs de côté, il met les cadres de côté, et lorsque tu vas juste, par exemple, pour acheter les cadres de Haoju Métro, je prends un exemple, tu peux acheter ceci autour de 50 000 francs CFA. Juste les cadres. Oh, pourtant, la moto tout entière, il a acheté ceci à ton niveau autour de 10 000 à 15 000 francs maximum. Maintenant, s'il vend cadres seulement autour de 50 000 francs, à combien il peut vendre les moteurs? À combien il peut vendre les boulons? À combien il peut vendre les chapeaux? À combien il peut vendre les soissons? Voici là où ces personnes se font assez d'argent. Parmi ces personnes, d'autres arrivent à économiser pour aller acheter un taxi pour faire casse. Lorsque tu vas acheter le moteur de cette voiture, à combien tu peux acheter? C'est à ce niveau que ce business devient tellement intéressant. Tu sais comment j'ai découvert ce business? C'est que je suis allé chez le mécanicien, nous avons cherché une pièce. Nous avons parcouru toutes les boutiques des Ibo. Chez nous ici, les Ibo, ce sont des personnes qui vendent des pièces détachées des engins. Ou bien les pièces détachées des moulins et tout le reste. Lorsque nous avons parcouru tous les magasins des Ibo sans trouver la pièce, le mécanicien a eu une idée. Allons voir ces gens de personnes qui achètent les fers gâtés ou bien les fers usés. Lorsque nous sommes arrivés à ce niveau, en deux temps et mouvement, nous avons trouvé la pièce dont nous avons besoin. Et bizarrement, la pièce que nous avons trouvée là-bas est plus chère que la pièce qu'on devrait acheter chez les Ibo. Parce que chez eux, ce sont les pièces originaux, les pièces d'origine. C'est à ce moment que j'ai commencé par parcourir plutôt les alentours de ce business et j'ai réalisé que c'est un business très rentable que toi tu pouvais lancer. Lorsque tu commences par acheter les fers gâtés ou bien les fers usés, tu vas les stocker quelque part. Lorsque tu réalises que ça peut faire, ou bien c'est une grosse quantité, tu appelles une voiture ou bien un 6 roues, il va venir, tu vas les charger tout ceci et tu vas envoyer à l'usine où on fait du recyclage et on va peser ton camion et tu prends beaucoup d'argent. Parfois, tu as dépensé autour de 150 000 francs pour remplir un camion. Mais lorsque tu vas aller vendre ceci à l'usine comment l'appelle-t-on? Au niveau de l'usine de recyclage, tu peux te faire facilement 600 à 700 000 francs. En dehors des pièces détachées que tu as eu à vendre plus cher. Chers jeunes, chers amis africains, c'est un business très rentable. Si tu cherchais une idée de business que tu veux lancer à moindre coût, es-tu sûr que tu seras rentable? Lance-toi dans l'acquisition des fers gâtés et tu peux te faire assez de profit. Je dis bien assez de profit.
Si tu ne crois pas à ce que j'ai dit, il faut aller juste te renseigner auprès des personnes qui sont dans ce business. D'ailleurs, il y a combien de personnes? Dans la ville où je suis ici, c'est 2 personnes qui font ce business. Une grande ville, mais 2 personnes font ce business. Imagine combien d'argent ils peuvent se faire. Je n'avais même pas voulu partager ce business, j'ai voulu me lancer dans ce business. À un moment donné, je me suis dit, pourtant je me suis déjà intéressé de l'agriculture. Alors pourquoi ne pas partager ces idées de business à quelqu'un qui pouvait les lancer dès aujourd'hui pour commencer à se faire beaucoup d'argent. C'est le moment opportun où tout le monde n'a pas encore découvert ce business pour toi de te lancer, pour te faire assez de profit. Parce qu'après cette vidéo, plusieurs personnes vont découvrir ce business et vont se lancer. Si tu traînes les pas, tu viendras dernier. C'est la ligne. Alors lance-toi dès aujourd'hui, fais-toi assez de démarches et nous allons ensemble construire des continents. La deuxième idée de business pour sortir de cette vidéo, c'est le business du nettoyage. Voici un autre business négligé de tout le monde. Aujourd'hui, nous avons des microfinances partout. Nous avons des entreprises partout. Nous avons des immeubles partout. Les appartements partout. Les ménages partout. La bonne nouvelle, c'est que ce business ne te demande pas un grand capital. Tu vas t'acheter juste les détergents. Si tu as trop dépensé, c'est autour de 10 000 francs. Tu t'achètes les brosses, les accessoires nécessaires. C'est-à-dire pour commencer ce business, si tu as trop dépensé, c'est 20 000 francs CFA pour commencer ce business. Imagine que tu as reçu un contrat auprès d'une banque. Nous sommes d'accord que par jour, tu peux facilement t'en sortir avec 10 000 francs CFA. Parce que ce n'est pas une seule chambre, ce n'est pas un seul bureau, c'est plusieurs bureaux et aussi des toilettes. Si tu as un seul ou bien une seule banque que tu gagnes par jour 10 000 francs, à la fin du mois, pour faciliter les calculs, sans sortir le week-end, tu as quasiment 300 000 francs CFA. Tu arrives à avoir les contrats auprès de 2 banques. Tu as combien? 600 000 francs par mois. 3 banques. Tu as quasiment 900 000 francs par mois. Or, avec 3 banques, toi seul tu peux les faire. Tu choisis d'aller faire l'entretien de 2 banques dans l'après-midi, c'est-à-dire la soirée autour de 17 h, lorsqu'il veut fermer, tu fais 2. Et l'autre, tu vas faire autour de 4 h à 5 h avant leur arrivée. Dans la journée, tu as tout le temps pour te reposer, pour t'occuper de ton mari, de ta femme, de tes enfants, pour qu'ils puissent aller à l'école. La soirée, tu recommences. Tu peux aller un peu plus loin pour décider d'entretenir les salons. Entretenir un salon complet, aujourd'hui, lorsque les personnes construisent, ils investissent de l'argent pour acheter les salons complets en cuir. Si tu décides d'entretenir un salon complet en cuir, ce n'est pas moins de 70 000 francs. Ça c'est salé aussi. Imagine, tu arrives à entretenir par mois, je dis bien par mois, au moins 10 salons. Tu te fais facilement comme ça 700 000 francs CFA. Est-ce que ce n'est pas un business tellement rentable? Tu es sûr que ton magasin dans lequel tu es actuellement, ou bien dans ton restaurant que tu es actuellement, avec un investissement de 20 000 francs CFA, tu peux avoir un bénéfice de 700 000 francs dans le mois. Il suffit juste qu'avec ces 2 idées de business que je viens de vous partager dans cette vidéo, tu puisses avoir le courage, tu puisses avoir de l'humilité. Parce que si tu n'es pas humble, avec ces 2 business, tu ne peux pas te lancer. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, plusieurs personnes se lancent dans des business pour faire juste du matin vu. Or pourtant, ils ne sont pas rentables avec ces business. Alors, chez jeune Africain, tu cherches les idées de business sûres pour te faire assez de profit. Lance-toi dans le business du recyclage ou bien d'achat. C'est-à-dire que tu vas devenir comme un fournisseur pour celui qui a l'unité du recyclage. Parce que pour avoir de l'usine, pour faire le recyclage, ça coûte de l'argent. Tu n'as pas ce capital, ce n'est pas grave. Sois un fournisseur pour cette personne. Tu gagnes beaucoup d'argent même avant de l'envoyer ce qu'il veut. Aussi, tu peux décider d'être une personne qui s'est lancée dans le business du ménage, de l'entretien, et tu vas te faire assez d'argent. Tout ceci, il faut être humble, il faut avoir de l'humilité et il faut être une personne présentable. Surtout au niveau du ménage, il faut être une personne crédible. Puisque ce n'est pas facile qu'une personne puisse te confier les clés de sa maison, les clés de sa chambre, les clés de son bureau. C'est tellement difficile. Il faut que tu sois une personne crédible, une personne de confiance et tu vas réussir également dans le business de nettoyage. Alors,
J'attends vos avis dans la barre des commentaires. Je viens de terminer ma vidéo. Parce que ces deux idées de business me tenaient vraiment à cœur. Puisque je ne peux pas le faire, j'ai décidé de partager ça avec vous. Parce que cela pourrait être utile à quelqu'un d'entre vous. Si tu as besoin de la stratégie aussi pour pouvoir être rentable dans ce business, écris-moi juste sur mon WhatsApp et je vais te partager. Si possible, je pouvais t'aider à trouver des astuces pour pouvoir développer ces deux idées de business. Alors, abonne-toi. Je le répète, c'est le seul moyen pour toi de pouvoir m'encourager. Alors, sur ce, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Comme toujours, c'était étonné carrément le rêveur africain. Rêvez grand, mais commencez toujours petit.